La déesse Kali est l'une des figures les plus fascinantes et complexes de la mythologie hindoue. Représentation de la force destructrice et régénératrice de la nature, elle est l'incarnation de Shakti, l'énergie féminine primordiale, et symbolise la destruction du mal et de l'ignorance. Son image terrifiante, avec sa peau sombre, sa langue rougeoyant de sang, et ses colliers de crâne, inspire à la fois crainte et respect. Kali est bien plus qu'une destructrice, elle est également une protectrice, une mère, et une guide vers l'illumination spirituelle. L'un des récits les plus célèbres de Kali est celui de sa lutte contre les forces du mal pour rétablir l'équilibre cosmique. Voici son histoire, riche en détails et en enseignements. L'univers était en proie à une grande menace. Deux Asuras, démons, Shumba et Nishumba, avaient semé la terreur dans les trois mondes, la terre, le ciel, et les mondes souterrains. Grâce à une bénédiction obtenue par des années de pénitence, ils étaient devenus pratiquement invincibles et avaient conquis le royaume des dieux, forçant les Devas, dieux, à s'exiler. Leur règne était marqué par l'oppression, le chaos, et la destruction des lois du Dharma, ordre cosmique. Les Devas, impuissants face à la force des Asuras, se rendirent auprès de la déesse Durga, la mère divine, pour lui demander de l'aide. En réponse à leurs prières, Durga concentra sa rage divine et la projeta hors d'elle sous la forme de Kali, une manifestation pure de colère et de pouvoir destructeur. Lorsque Kali émergea, elle apparut dans une forme terrifiante, qui symbolisait à la fois la destruction du mal et la transcendance spirituelle. Sa peau noire représentait l'infini et l'inconnu, rappelant que la destruction est une partie essentielle du cycle de la vie. Ses quatre bras tenaient des armes et une tête de démon tranché, symbole de la victoire sur l'ego et l'ignorance. Sa langue rouge sortant de sa bouche montrait sa soif insatiable de détruire le mal. Elle portait un collier de crâne et une ceinture faite de bras coupés, symbolisant les énergies négatives qu'elle avait vaincues. Son rire effrayant résonnait à travers les mondes, terrifiant ses ennemis. Elle était montée sur un cadavre, symbolisant la victoire de la conscience divine sur la matière inerte. Ses yeux brillaient d'un feu intense, prêt à consumer toute trace de mal. L'un des combats les plus emblématiques de Kali fut celui contre Raktabiya, un général démoniaque au pouvoir unique. Chaque fois qu'une goutte de son sang touchait le sol, un nouveau démon identique à lui naissait instantanément. Cette capacité rendait Raktabiya pratiquement invincible, car plus il était blessé, plus il devenait fort. Durga et son armée divine combattirent vaillamment Raktabiya, mais ses clones se multipliaient à l'infini. Réalisant que seule une force plus grande pouvait le vaincre, Durga invoqua Kali. Kali entra sur le champ de bataille avec une stratégie unique. Tandis qu'elle attaquait Raktabiya, elle étendit sa langue immense pour avaler chaque goutte de son sang avant qu'elle ne touche le sol. Grâce à cette méthode, elle neutralisa son pouvoir régénérateur et finit par le décapiter, mettant fin à sa menace. Cette victoire marqua le triomphe de la stratégie et de l'intelligence divine sur la force brute et l'arrogance. Après la mort de Raktabiya, Kali se tourna vers Shumba et Nishumba, les seigneurs démoniaques. Elle se déchaîna sur leur armée, semant la terreur parmi leurs troupes. Les démons, bien que puissants, ne purent résister à sa furie. Kali détruisit Nishumba dans un combat féroce, le réduisant en cendres avec une énergie divine pure. Shumba, furieux de la mort de son frère, affronta Kali en duel. Il tenta de la discréditer en disant qu'elle ne pouvait pas revendiquer la victoire seule, car elle était soutenue par d'autres formes divines. Kali rit et absorba toutes les autres manifestations de Durga et des déesses en elle, déclarant qu'elle était l'unique source de tous les pouvoirs divins. Avec cette révélation, elle tua Shumba, mettant ainsi fin à son règne de terreur. Après avoir vaincu les Asuras, Kali, ivre de sa propre puissance, entama une danse frénétique, connue sous le nom de Tandava, la danse cosmique de la destruction. Dans son état de transe, elle était incontrôlable et menaçait de détruire l'univers entier. Les Devas, paniqués, supplièrent Shiva, son époux et complément divin, d'intervenir. Shiva se coucha au sol, immobile, sur le chemin de Kali. Lorsque Kali marcha accidentellement sur lui, elle se rendit compte de sa présence et stoppa immédiatement sa danse. Sa langue sortit de sa bouche, signe de honte et de regret d'avoir manqué de reconnaissance envers Shiva. Ce geste symbolique marqua la fin de sa colère et le rétablissement de l'équilibre cosmique.
La légende de Kali et sa destruction du mal est riche en symbolisme et offre de nombreux enseignements spirituels et philosophiques. La destruction comme acte de régénération, Kali représente le cycle naturel de la vie et de la mort. La destruction n'est pas une fin, mais un processus nécessaire pour la transformation et la renaissance. La puissance féminine primordiale, Kali est une incarnation de Shakti, l'énergie féminine divine, qui est la source de tout pouvoir et de toute création. Elle rappelle que la force féminine n'est ni passive ni douce, mais peut être féroce et protectrice. La victoire sur l'ego, Raktabiya et Shumba symbolisent l'ego, la colère, et l'avidité. Leur destruction par Kali montre que ces qualités doivent être transcendées pour atteindre l'illumination. L'importance de l'équilibre. La danse frénétique de Kali illustre que même les forces divines doivent être contrôlées pour éviter la destruction totale. L'équilibre entre la création et la destruction est essentiel. La confiance dans le Dharma, Kali est une protectrice du Dharma, la loi cosmique. Elle détruit tout ce qui s'oppose à l'harmonie universelle, rappelant aux croyants de suivre une vie juste. Bien que terrifiante, Kali est également perçue comme une mère aimante par ses fidèles. Elle détruit le mal pour protéger ses enfants et leur enseigner la vérité spirituelle. Ses dévots la vénèrent avec une foi inébranlable, croyant qu'elle les libère de l'illusion, Maya, et des chaînes du monde matériel. Les célébrations dédiées à Kali, comme le Kali Puja, sont marquées par des prières, des offrandes, et des rituels qui honorent son pouvoir destructeur et régénérateur. Elle est vénérée comme celle qui mène à la libération ultime, ou moksha. Kali est bien plus qu'une déesse destructrice. Elle est la personnification de la vérité, de la justice, et de l'énergie cosmique. À travers ses actes de destruction, elle purifie l'univers, élimine les forces négatives, et prépare le terrain pour une renaissance spirituelle. Son histoire reste une source d'inspiration pour des millions de croyants, leur rappelant que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de la conscience divine triomphe toujours.